Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai peint ces tyrannides. Je suis assez content de l'effet final. Donc cette armée ce sera pour du 15 mm. Et il n'y a pas toute l'armée, là c'est qu'un début. Mais je voulais vous montrer un petit peu comment j'ai fait. Donc c'est un sorte de tuto, mais bon pas trop sérieux non plus. Parce que je suis pas un grand peintre non plus. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je commence avec un bleu turquoise. Donc le bleu turquoise, pour donner un effet un petit peu plus, on va dire, organique et pas juste faire un dry brush dessus, je vais le tapoter. Donc là je prends un pinceau qui est un petit peu abîmé et qui va donner un effet un peu aléatoire et je tapote un petit peu partout. Je tapote surtout les endroits où il y a on va dire de la chair, pas vraiment où il y a la carapace. Bon, après si on fait la carapace c'est vraiment pas grave, le but c'est vraiment d'en mettre partout partout. Et ça va donner un peu la couleur de base de la figurine. Donc cherchez vraiment partout, rentrez bien dans tous les petits trous. Là ensuite avec du violet, je vais passer sur toutes les parties de la carapace. Donc là bon, je fais assez vite, je m'applique un petit peu quand même, le but c'est pas de dépasser. Car vu que je fais des méthodes assez simples et le choix de couleur est assez réduit, il faut que ce soit relativement clean quand même. Bon, pas trop se prendre la tête non plus, en tout cas moi j'ai pas envie de me prendre la tête, mais bon, j'essaye de pas dépasser. Si jamais je dépasse, je repasse par-dessus avec un petit peu de turquoise. Bon, finalement, je crois que j'ai pas trop fait d'erreur sur la peinture. Et là, surtout sur ce type de figurine là où il y a plein de petites bêtes, il faut vraiment bien regarder dans tous les sens et voir qu'on n'oublie pas des endroits. Ce serait dommage d'oublier, ça enlèverait un peu de l'effet général de la peinture après. Voilà, un peu en focus. Maintenant que le turquoise et le violet ont été posés, je vais prendre un verre assez fluo pour faire tous les endroits type muqueuse. Donc tout ce qui est normalement à l'intérieur de la bête qui se retrouve à l'extérieur. Type bouche, langue ou autre endroit. Vous verrez, il y a des endroits un peu bizarres sur les tyrannides. Là, j'ai pas fait l'intérieur des bouches sur ces petits gars parce que ça suffisait de juste faire les langues, ça popait déjà pas mal et ça faisait pas trop de couleurs non plus. J'ai fait les sortes de sacs d'œufs là sur le dos de ces créatures. Voilà la grosse bouche de lui, la langue de lui, et derrière les bras là il y a des sortes d'endroits un peu comme des niqueuses aussi. Bon, je les ai pas en vert, ça faisait. On les voit pas trop. En fait, ce qui est sympa avec le vert là, c'est que ça fait popper un peu. Là j'ai mis du blanc sur les dents, donc les dents en blanc c'est pas hyper logique, mais j'aime bien, ça colle bien et bon le blanc ça allait je trouvais avec le. Ça faisait même un peu éclaircir encore plus la bouche. Une fois que j'ai fini de faire ça, donc je vais passer un wash dessus. Donc je vais pas me prendre la tête en faisant des washes de couleurs différentes. Je fais un wash noir. Donc après un premier test, j'ai dilué à 50% le wash et je passe vraiment partout. Là, il faut pas oublier des endroits. Encore une fois, il faut que ce soit simple mais efficace. Donc pas oublier des endroits, ça serait vraiment moche après sur la table. Vraiment bien rentré. De toute façon, on va enlever le plus gros là, c'est vraiment juste pour être sûr que quand on fait des effets de profondeur sur les autres endroits. Bon, comme vous voyez, ça couvre pas trop les parties vertes là, mais c'est pas très grave. J'avais espéré avoir un petit peu plus de profondeur, mais bon, finalement, j'aime bien. Sur la table de jeu, je trouve que ça tire vraiment l'œil. Donc là, avec un Kleenex ou alors un sopalin, quelque chose comme ça, je vais passer sur tous les endroits un peu en hauteur, les endroits que je veux où la peinture reste de base, où ça pop un peu, ça fera un effet d'éclaircie encore plus. Donc une fois que tout ça a séché, là j'ai pas filmé parce que bon je sais pas pourquoi, mais là en violet, donc j'ai repassé tous les bords de la carapace. Avec le violet que j'utilisais de base parce que de toute façon le reste de la figurine maintenant est assombri par le wash
passer avec la couleur qu'il y avait au début en fait suffit pour juste éclaircir un petit peu. Alors, vous n'êtes pas obligé de le faire ça, mais bon, vu le nombre de figurines qu'il y avait à faire, etc., c'était vraiment assez rapide à faire. Même sur les petites figurines là, les nuées, j'ai pas fait tous les traits, j'ai juste fait la partie de la carapace sur la tête en fait, et ça suffit d'éclaircir. J'ai fait les yeux en jaune. Il n'y a que les deux grosses créatures qui ont des yeux qu'on voit vraiment. J'ai repassé les dents en blanc et j'ai repassé du vert sur la langue. Donc maintenant on commence à avoir des effets de profondeur et de lumière encore une fois simples mais vraiment pas mal. Voilà, donc là j'essaie de vous montrer un peu donc les griffes pareil, ah oui j'ai repassé en turquoise sur les griffes aussi. Sur les bords pour qu'à peu près 2 tiers, 3 quarts de chaque griffe soit en bleu turquoise, de façon bleu turquoise dur, vraiment pour donner un effet. Parce que le tapoté, je trouve, ça donne un effet, comme je dis, organique, un peu pas costaud. Là aussi, j'ai mis un petit peu de vert un peu fluo à l'intérieur de la queue là pour faire un effet un peu type plasma comme les gros scarabées dans Starship Trooper. Vous pouvez voir plusieurs effets de lumière là, c'est sympa. Maintenant je vais faire les socles, donc les socles j'ai fait très simple mais je suis assez content. Là j'ai utilisé un gris à mon goût trop bleuté, mais c'est tout ce que j'avais et je voulais faire vite, donc moi si j'étais vous j'utiliserais plutôt un ton plus pierre que ce gris type Space Wolf. Mais bon c'est pas très grave parce qu'il va y avoir d'autres couleurs et un ancrage par-dessus derrière. Là je fais le tour des socles, j'essaye pas d'aller trop sous la figurine non plus parce que bon ça fait un effet d'ombre vu que la sous-couche est en noir et c'est pas mal. Là bon je fais partout parce que l'ombre de la figurine projetée au sol serait minime là. Donc j'y réfléchis pas trop. Là c'était pareil aussi, vraiment sous la figurine j'ai pas trop de broché. Là avec le marron je le dilue, peut-être pas à 50% mais juste pour que le marron coule bien. C'est un marron un peu type chocolat au lait. Je veux donner un effet de boue. Je veux aussi créer plusieurs couleurs sur les socles pour avoir l'impression que la créature est plus grande en fait, qu'il y a plus de sol que normal, il y a plus de variations dans le sol. Là avec un dry brush avec un blanc cassé, je passe un peu partout, pareil, pas tout à fait en dessous de la figurine. Encore une fois, ça rajoute de l'ombre. Et je passe pas partout, juste les endroits où je sens que ça a besoin d'un petit peu plus de relief, un petit peu plus de couleur peut-être. Surtout sur les gravats, mais je le fais aussi sur les parties marronâtres aussi, mais juste pas trop sur les parties marronâtres. C'est au feeling, là, vous faites comme vous voulez, peut-être que vous aurez une façon de les socler différemment, mais je trouve que ce soclage, c'était un peu passe-partout. Après, de toute façon, là j'ai passé plusieurs washes, donc j'ai passé un wash noir, c'était c'est du non oil, et je l'ai pas passé partout encore une fois, j'ai vu sur les 2 tiers, 3 quarts du socle à peu près, là où, surtout sur les endroits où il y avait du marron, et puis ensuite un peu d'encre marron aussi, qui donne des reflets un peu verdâtres une fois dilué. Là c'était du Army Painter encre noisette, et finalement le marron verdâtre avec le marron chocolat et le gris et tout. Il y avait assez de variations pour que ça soit intéressant à regarder, mais voilà, ça enlevait pas de la figurine non plus. Je suis vraiment assez content du look général des figurines là. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Et si vous avez des questions ou voire même des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouvera bientôt avec d'autres vidéos, j'espère. La prochaine vidéo devrait être ces petites bébêtes sur la table de jeu. Allez, merci beaucoup. Ciao.